Chapitre 8. Comme dans les westerns. Ah! On a surgi dans la boulangerie en poussant des cris de sauvage. Madame Lulu et le boulanger ont hurlé. Mademoiselle Jocelyne a lâché un bocal de bonbons. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Les bonbons se sont répandus dans toute la boutique. Ça, c'était moche. Rien que des dragibus à 10 centimes. Sans leur laisser une minute de répit, Benjamin, œil de lynx, s'est dressé devant le boulanger. Il l'a regardé droit dans les yeux, a bandé son arc en plastique rouge et il l'a menacé en disant fièrement: « Moi, grand chef Sioux, toi, gros visage pâle, bouffi, toi, aurais pu massacrer Squaw et Papouze pendant des guerriers, partis à la chasse parce que, maintenant, moi très en colère et toi bientôt mourir. Gazelle bondissante a brandi son tomahawk en carton et elle l'a planté dans un gros gâteau au chocolat en criant: « Notre peuple a traversé l'océan pour te déclarer la guerre, bouffeur de légumes. » Bouffeur de légumes, a répété le boulanger. Moi, j'ai pris dans une corbeille une grosse provision de croissants dorés et croustillants. Madame Lulu, les yeux exorbités, a dit: « Mais, alors, je lui ai mis sous le nez ma mitraillette rétromutagène, et je lui ai répondu: « Silence, quoi, grand guerrier pâle, moi devoir nourrir tribu et papouze affamés. » Madame Lulu est restée bouche ouverte. Mademoiselle Jocelyne se lamentait. « Qui sont ces gosses? Qui sont ces gosses ?» Mais le boulanger, lui, s'est ressaisi. Il a foncé sur nous. On s'est précipité hors de la boutique. On a couru. Comme je l'avais prévu, le boulanger nous a poursuivis en nous insultant. « Sale môme! Gare à vous, si je vous attrape! Voyou! Délinquant !» À l'angle de la rue Serpent, on l'entendit moins bien. Nous avons dû ralentir. J'avais vraiment peur qu'il nous perde de vue. Finalement, il était un peu mou et un peu enveloppé pour jouer Custer. Il nous a rattrapés en soufflant et en toussant. On s'est engouffré dans l'impose du cinéma Miramar. J'imagine qu'à ce moment-là, il s'est dit qu'on était faits comme des rats. Mais nous l'avons laissé s'approcher. Mes guerriers et moi, on a fait volte-face. Il n'y avait pas de musique d'harmonica qui donne les chocottes comme dans les westerns, à la télé. Pourtant, le visage pâle a quand même compris qu'il avait fait une grosse bêtise. Il a regardé autour de lui comme s'il cherchait ses hommes. Mais plus de cavalerie, plus de Madame Lulu, plus de Mademoiselle Jocelyne. Il était seul dans la plaine. Youhouhou! On a commencé à tourner autour de lui. « Rends-toi, Custer !» lui a crié Œil de Lynx. « T'es cerné !» Leïla et moi, on dansait toujours en le bombardant avec les croissants de papouze. Le boulanger restait muet. Il devait croire à un cauchemar. C'est Benjamin qui l'a achevé. Il fallait faire vite. Jusque-là, l'impasse du cinéma Miramar était déserte. Mais le boulanger s'est mis à hurler si fort des gros mots que je ne peux pas répéter, que ses frères blancs pouvaient débouler à tout moment. Slap! Benjamin lui a décoché une flèche terrible entre les deux yeux. Il a crié: « Prends ça pour mon peuple !» C'était marrant, cette grosse ventouse noire. Custer louchait, vaincu. Il s'est enfui avant qu'il reprenne ses esprits. J'étais content. Notre ennemi était pulvérisé. Si je mets à part le grand Pierre et ma sœur, ça s'était plutôt bien passé. Oui, j'étais content. J'avais plein d'idées réalistes pour ma rédaction. J'espérais juste que, grâce à nos peintures de guerre, Custer ne nous reconnaîtrait jamais. Sinon, c'était fichu pour les bonbons. Dans notre quartier, des boulangeries, il n'y en a qu'une. Et moi, la vie sans dragibus, j'ose pas imaginer.